Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes concernant les natifs de la Vierge ou les ascendants Vierges. C'est un horoscope généraliste. Je vous recommande d'écouter à la fois l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant. Alors, cette année, c'est une année importante pour nous tous, pour vous aussi, puisque vous avez le nœud sud qui va transiter votre signe à partir du 11 janvier. Plus globalement, toute l'année, on a des changements planétaires importants. On va avoir Saturne et Neptune qui vont rentrer dans le signe du Bélier. On a Pluton qui s'est définitivement installé pour 20 ans dans le signe du Verseau. On a Uranus qui va rentrer pour la première fois dans le signe des Gémeaux. On a deux rétrogradations de Vénus, une de Vénus et l'autre de Mars. Donc, ça fait beaucoup d'éléments importants et c'est pour ça que je pourrais évidemment pas rentrer dans le détail de tous ces aspects et c'est seulement au fil de l'année que j'y reviendrai à travers des vidéos spécifiques pour chaque facteur astrologique. Mais déjà, d'une manière globale, on va voir comment ça peut vous parler pour vous. Alors justement, à propos de ces changements planétaires, je vous rappelle que nous vous proposons un calendrier avec Guillaume Cosnier. C'est la 5e édition, donc c'est un calendrier qui reprend tous les aspects au jour le jour qui se déroulent à travers l'année 2025. Nous les analysons. Nous parlons aussi de toutes les nouvelles et pleines lunes de l'année. C'est aussi un calendrier qui reprend, qui va vous indiquer où se trouvent les lunes noires et puis l'analyse des lunes noires pour cette année. Enfin bref, c'est un calendrier très complet vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour pouvoir le lire, hein. C'est fait un petit peu comme un horoscope. Vous allez avoir le nom du transit et puis ensuite, nous, on analyse sans jargon astrologique. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, eh bien, vous avez l'adresse dans la barre d'infos et il vous suffit de cliquer sur l'adresse et vous pourrez l'acheter. Deuxième chose, nous proposons aussi une formation qui débutera au mois d'avril 2025. C'est une formation d'astrologie pour apprendre à lire un thème natal. C'est une formation sur un an, très complète, euh, en alternance entre Guillaume et moi, et qui a lieu tous les dimanches après-midi en live. Donc, vous pouvez nous poser vos questions en live. On peut faire énormément d'exercices en live, hein. C'est assez bien structuré. Donc, si vous avez besoin de vous professionnaliser ou si vous souhaitez approfondir vos connaissances, avoir plus de structure dans votre savoir, parce que bien souvent, on a les connaissances, mais on ne sait pas trop comment les utiliser, eh bien là, c'est pareil. Vous avez une adresse qui s'affiche à l'écran. Vous nous écrivez à cette adresse. C'est une adresse qui est dédiée juste à l'école. Donc, vous nous écrivez et nous vous envoyons en retour la réunion d'information qui vous permettra d'avoir les tarifs, les programmes, enfin tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision et vous inscrire si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer avec la position des nœuds lunaires cette année. Le nœud nord est en poisson, le nœud sud est en vierge pendant toute l'année et ce, à partir du 11 janvier 2025. Alors, en quoi les nœuds lunaires vont être importants? Ils vont être importants parce que à chaque fois que nous allons avoir des éclipses dans cet axe vierge-poisson, eh bien, vous serez touchés par des changements importants de l'ordre de ceux que je vais vous énoncer tout de suite. Alors, les trois éclipses qui auront lieu dans cet axe-là auront lieu le 14 mars, le 7 septembre et le 21 septembre. Ça peut constituer pour les natifs de la Vierge des points de bascule. Alors cette année, le nœud nord se trouve dans le signe en face du vote, dans le signe des poissons, et donc le nœud sud, lui, est dans votre signe. Alors, c'est surtout les troisièmes et les deuxièmes décans qui vont être touchés par ce passage des nœuds lunaires en 2025. Les autres le seront en 2026.
D'une manière générale, et on en parlera ensuite plus précisément du passage sur votre soleil, les nœuds lunaires dans cet axe vont toucher la vie relationnelle ou contractuelle, tout ce qui vous engage auprès des autres. Vous serez amené à vous repositionner, vis-à-vis des autres et à accepter d'une certaine manière de vous mêler à eux. L'idée, c'est vraiment d'aller, vers les autres. Il peut y avoir des réflexes de fermeture, on peut craindre parfois de se compromettre, d'être peut-être moins dans le contrôle, moins aux manettes avec les autres ou que les autres, que ce soit les relations professionnelles, associations, partenaires de vie ou autre, hein, ne nous remettent en question sans cesse. Et si par exemple, on cédait, eh bien, on a l'impression qu'on va peut-être perdre quelque chose, comme je vous dis, peut-être en termes de contrôle. Mais justement, l'idée ici, c'est de ne pas craindre d'aller vers l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de le soutenir, accepter la position de l'autre sans se sentir dépossédé en quelque sorte. Parce que on risque parfois d'avoir des attitudes plus de défensive, on se bloque, on est sur le qui-vive, toujours parce qu'on craint de perdre ce contrôle. Mais l'idée est justement ici de faire confiance au flot, de s'ouvrir grand aux autres, à leurs opinions, à leurs sensibilités, à ce qu'ils ont à manifester. Peut-être, comme je vous le disais, de les soutenir. D'un autre côté, on peut vouloir aussi s'évader avec les autres. On peut se sentir enfermé, parfois dans une relation et vouloir s'en défaire ou s'en libérer. On ne sait peut-être pas ce qu'on veut exactement aussi dans son couple ou avec les autres, ceux avec qui on collabore ou ceux que l'on fréquente régulièrement. On peut avoir des hésitations, ne pas savoir bien comment se positionner. On peut même éprouver quelque insatisfaction. Ce sera un travail de maturation, hein, justement, sur la relation à l'autre. Il est possible aussi qu'on ait envie de changer de lieu de vie avec le partenaire, de partager aussi avec les autres, des activités, qui vous mettent en relation avec la créativité, le spirituel. Il sera toujours important de ne pas vouloir, tout contrôler, dans tous les cas. De toute façon, quoi que vous partagiez avec les autres, il est, tout à fait possible, donc je vous disais, de vous relier aux autres par des sujets tels que la créativité, la spiritualité, la psychologie, le service à l'autre et parfois les soins, hein, que peuvent réclamer d'autres personnes. D'ailleurs, cet axe peut vous amener, à soutenir ou aider, hein, quelqu'un, parfois le partenaire. On peut gagner aussi ici à voyager en couple, hein. Je vous parlais d'évasion, on peut avoir envie de s'évader à 2 grâce au contact avec les autres. Attention donc aux relations confuses, nébuleuses, tout ce qui peut être de l'ordre du mensonge, de la tromperie ou qui n'est pas clair et qui peut, poser problème et justement renforcer dans ces cas-là, ces attitudes de repli, sur soi. Attention, aux escroqueries évidemment aussi. Parfois, on va vers l'autre pour ne pas avoir à penser à soi, pour s'échapper de soi aussi, ou pour s'échapper de sa condition, par exemple, avec cette position. On peut aussi avoir un plan en tête pour le couple et chercher, à décider, pour l'autre, lui mettre la pression. Donc là aussi, c'est là qu'il y aura de toute façon un travail de rééquilibrage à faire entre ce que vous amenez, ce que vous proposez, ce que l'autre propose et de trouver, finalement un compromis entre les 2, mais surtout de ne pas, effacer l'autre, de ne pas l'empêcher, de se positionner et de s'exprimer. C'est une bonne position pour apporter son domaine d'expertise à l'autre aussi, à partir du moment où on ne cherche pas à se mettre trop en avant. Si vous rencontrez des problèmes dans une relation, vous chercherez, certainement à résoudre les problèmes, à recoller les morceaux. Heu, Évitez de chercher la relation parfaite, sinon, vous allez être déçus ou, vous allez avoir tendance à vous renfermer. Et ce, même si vous ne vous sentez pas compris ou si vous ne vous sentez pas entendu comme vous l'aimeriez. Pour ceux, qui reçoivent donc le troisième et le deuxième décan, cette année, le transit sur leur soleil ou sur l'ascendant d'ailleurs, de ne pas, mettre son ego en avant, de prendre le temps de penser à sa réalisation, mais en acceptant,
quelque chose de la part des autres. C'est-à-dire, en vous ouvrant malgré tout à l'autre, même à travers votre réalisation. Ça sera le nœud sud qui passe sur le soleil amène une forme de spiritualité, de créativité, d'inspiration. On peut aussi être mieux apte à comprendre certaines situations, donc à comprendre les autres, mais on va faire preuve aussi de plus d'humilité, rester à sa place d'une certaine manière. Il se peut que dans certaines situations, vous ne puissiez, pas vous mettre en avant, comme vous le souhaiteriez justement. Il y a l'idée, avec le nœud sud qui passe sur le soleil, d'apprendre de ses erreurs. Le mieux est de ne pas en faire, une obsession si jamais, vous sentez que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Mais justement, au con d'en faire une occasion, de compréhension de vos fonctionnements, de vos schémas et de réussir à s'élever au-dessus, de ces problématiques en apprenant. Parce que, le nœud sud peut nous permettre d'apprendre beaucoup. C'est pas un point, matériel, le nœud sud, c'est plutôt, de l'ordre de la compréhension, de la spiritualité. Alors parfois quand le nœud sud passe sur le soleil, on peut aussi, perdre quelque chose, arriver au bout de quelque chose ou être mis en contact avec quelque chose du passé. Alors on peut, perdre une situation, un travail, être éloigné d'une personne, ça peut être vraiment, très temporaire, hein, comme plus définitif aussi, hein. On peut aussi être remise en question très profondément, dans sa manière de s'affirmer quand le nœud sud passe sur le soleil. On peut, être mis en contact aussi avec des personnes du passé, plutôt avec un homme du passé, revoir quelqu'un du passé, où on peut, arriver au bout de quelque chose, au terme de quelque chose. Par exemple, au bout d'un contrat, au bout d'une situation particulière, ça va être différent, pour chacun. Donc le nœud sud réclame de se montrer moins matérialiste, de laisser les situations nous enseigner. Vous pourriez vous trouver dans une situation où vous avez le sentiment parfois de perdre le contrôle, justement, si le nœud sud passe sur votre soleil. Parfois, on peut aussi, je vous disais, arriver au terme de quelque chose. Par exemple, ça va être une femme enceinte qui arrive au bout de sa grossesse. Ça peut être, j'étais mariée et j'arrive au bout, de mon mariage, par exemple. Vous voyez, ça peut être différent, ça peut être positif comme ça peut être moins positif, ça va être vraiment différent pour chacun. Mais, en tout cas, ce nœud sud passant sur votre soleil, heu, vous permettra, soit de terminer, quelque chose au niveau d'une situation, soit, de comprendre quelque chose, soit de vous séparer, hein, d'une situation ou d'une personne ou ensuite on va parler, de Jupiter en Gémeaux dans votre secteur 10 jusqu'au 9 juin 2025. Alors, c'est, une bonne position parce que Jupiter est dans une maison angulaire et il vient, soutenir votre vie professionnelle. Il peut tout à fait aussi soutenir des formations, des études dans le but de se professionnaliser. Mais normalement, Jupiter étant dans votre secteur 10, si vous avez commencé à suivre une formation, sur le deuxième semestre 2024, puisque Jupiter était déjà présent, dans ce deuxième semestre 2024, eh bien, vous pourriez, déjà commencer à utiliser, ces connaissances dans votre vie professionnelle et donc éventuellement commencer à gagner votre vie avec, une formation que vous avez suivie. Si, vous travaillez, Jupiter va vous permettre d'avoir une expansion, peut-être, dans le domaine de l'enseignement, des transports, du commerce, enfin il y a tout un de la communication, tout un tas, de secteurs qui sont privilégiés ici, mais vous devriez de toute façon, voir une expansion. C'est une position qui peut aussi vous permettre de régler certaines affaires avec la fratrie, avec la famille. Ça peut être des affaires ou même avec un travail, ça peut être des affaires juridiques, ça peut être tout simplement une signature, hein. On peut signer un contrat, par exemple. On peut développer sa clientèle, mais c'est aussi une position, si vous avez des affaires juridiques à régler, eh bien, qui vous permettront de les régler. Alors, il y aura
certainement beaucoup de communication. Alors quand je dis affaires juridiques, c'est pas forcément un procès, hein, ça peut être des affaires, liées, je sais pas, par exemple à un achat de maison ou des affaires, liées à la famille, à un patrimoine que vous avez à régler, hein, c'est pas du tout, forcément négatif. Il y a une notion de plus de mouvement, de plus d'expansion, de plus de relations, peut-être aussi avec l'étranger, avec un groupe. L'importance du foyer, de la famille aussi, hein, il peut s'y passer des choses ici. Par exemple, on peut, vouloir fonder une famille, vivre avec son partenaire. Il peut y avoir, des affaires à régler avec la fratrie aussi sur le plan familial, hem, familial ou immobilier d'ailleurs. Mais d'un autre côté, Jupiter, va être en partie, au carré, de Saturne, durant, son transit en Gémeaux, hein, comme, il l'était, depuis le mois d'août 2024. Donc, il peut y avoir quand même certaines responsabilités, qui sont liées à une collaboration, à une association ou à quelque chose qu'on doit régler avec autrui ou, avec le partenaire qui, passe par des phases compliquées. Il peut y avoir un sentiment de frustration. Ça peut être une relation alors frustration parce qu'on est à distance, par exemple, dans une relation. Ça peut être une notion d'attente, des efforts à fournir, des responsabilités lourdes avec un partenaire ou à propos d'un partenaire. Donc parfois, on va être peut-être bloqué, freiné. Ça peut être un enfant à assumer, qui demande beaucoup de responsabilités aussi, ou des éloignements du foyer qui sont mal vécus. Par exemple, pour le travail, on s'éloigne et c'est compliqué, d'être loin, de la famille. Hem, Ça peut être aussi, des phases où on est, par exemple, en train de gérer, la fin d'un contrat avant, de démarrer dans un nouveau contrat. Ou alors, comme je vous le disais, on est dans des phases d'attente, on est en train de se spécialiser, de suivre des formations, mais on doit attendre d'avoir validé quelque chose, heu, pour, pouvoir l'utiliser professionnellement. Donc on doit faire des efforts. Il y a quand même cette notion d'avoir des responsabilités, peut-être dans le couple ou avec un associé, peut-être que, on se sent un peu moins confiant, un peu moins sûr dans son travail, qu'on a du mal à communiquer parfois avec les autres, qu'il va s'agir de faire preuve de plus de maturité ici. C'est vraiment important d'ouvrir, son esprit tout en étant capable ici de faire preuve de discipline, de sérieux, de ne pas, par exemple, se montrer, arrogant. Ensuite, Jupiter va rentrer en Cancer du 9 juin 2025 au 30 juin 2026. Donc il passe dans votre secteur 11 en Cancer, où il sera en exaltation dans ce signe du Cancer et il va former un sextile pendant, tout le reste de l'année à tous les décans. Donc avec Jupiter en 11, vous allez vraiment pouvoir vous déployer, sur le plan social, sur le plan de la communauté. Si vous travaillez avec les réseaux sociaux, eh bien, vous allez, pouvoir les utiliser, largement pour, faire de la publicité autour de votre travail, pour améliorer votre clientèle. On est ici, dans une phase, de popularité aussi, donc ça bénéficiera aussi bien à votre activité, qu'à vos amitiés, qu'à vos relations. Il s'agit de sortir, d'aller, vers les autres. On l'a vu déjà avec le nœud nord dans votre secteur 7. On va être davantage en contact avec des amis de longue date, on peut développer une clientèle, on peut vraiment jouir d'une grande popularité dans tout ce que vous allez proposer, socialement, ou, à une clientèle ou en termes de public. Donc, vous allez, pouvoir, être reconnu, hein, pour ce que vous avez à proposer. C'est une très bonne position si vous travaillez sur internet, si vous utilisez internet ou si vous avez une activité qui vous relie à un groupe, à une équipe ou éventuellement dans le tissu associatif. Si vous enseignez à distance ou si vous suivez vous-même des enseignements à distance. L'idée, c'est de profiter de ce transit pour élargir sa visibilité, son réseau. C'est une très belle position si vous devez présenter un travail ou des œuvres publiquement, si vous devez développer des réseaux à l'étranger aussi, rencontrer de nouvelles personnes dans un nouvel environnement.
Les projets sont possibles aussi dans le couple, notamment concernant le logement, le foyer ou des projets d'achat, d'investissement, où, par exemple, on cherche un nouveau foyer qui nous amènera à bouger, dans une nouvelle région, un nouveau pays. Alors j'aurais plutôt tendance à dire vers un lieu que vous connaissez déjà, hein, si vous voyagez, même si c'est pas obligatoire. On peut aussi promouvoir des choses traditionnelles, culturelles, à propos d'un terroir, dans une autre région, un autre pays. C'est une bonne position pour travailler en couple ou pour développer donc des projets de couple. Une période d'épanouissement, de douceur dans les relations, de sérénité, d'ouverture. Tous les voyages qui vous amènent à être en contact avec la nature, en fait, hein, sont intéressants ici. Alors ensuite, on va parler de Saturne en Poisson. Donc il est toujours en Poisson jusqu'au 25 mai dans votre secteur 7 et il reviendra après l'avoir quitté, quelques mois, il reviendra en fin d'année, entre le 2 septembre et la fin de l'année, dans, ce secteur 7, dans le signe des Poissons. Donc il sera opposé au 2e décan jusqu'à fin février et ensuite, tout le temps où il sera en Poisson, entre février et mai et puis entre septembre et la fin de l'année, eh bien, il sera en opposition au 3e décan. Alors, Saturne peut vous permettre, déjà de travailler en couple, de travailler avec un partenaire, un collaborateur, un conjoint. C'est une position qu'on va retrouver aussi fréquemment. Alors, quand le couple va bien, Saturne peut permettre de s'engager, officiellement. Alors, qui dit officiellement dit, vie commune. Si on était en couple, on n'était pas encore, on vivait pas encore ensemble. Ça peut être, on décide de se marier, on a des projets importants, ensemble, investissement immobilier, pourquoi pas. On peut avoir, voilà, des projets d'envergure qui nous engagent ensemble et qui nous font passer une étape par rapport à là où on en était dans les relations. Maintenant, quand le couple va mal, en fait, Saturne va renforcer, au contraire, la notion de frustration. Donc, si la situation, n'est pas bonne, eh bien, on va plutôt ressentir plus durement qu'on doit faire des efforts vis-à-vis des autres et que l'on n'est pas bien dans la relation. Saturne en 7, face à votre signe, il est aussi, dans une position où on est, soit éloigné de certaines personnes dont on aimerait être plus proche, ou on décide de faire le tri dans notre vie relationnelle. Alors pas seulement amoureuse, hein, dans notre vie relationnelle en général. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes, mais globalement, le Saturne en 7, il amène souvent quand même à faire un tri relationnel. L'idée avec Saturne en 7, c'est de toute façon de prendre les responsabilités, de ce que l'on ressent, que ce soit, des ressentis, négatifs et bien, soit d'y travailler, en couple, soit de couper quand ça ne fonctionne pas et sinon, on l'a vu donc de s'engager. Mais, l'idée, c'est vraiment de prendre ses responsabilités et de ne pas attendre que l'autre les prenne à notre place. Ça, c'est important parce que, parfois, l'opposition de Saturne, fait qu'on est beaucoup dans l'attente vis-à-vis de l'autre. Il peut y avoir, vraiment on se repose sur l'autre d'une certaine manière et on peut attendre même que l'autre parfois prenne des décisions, mais on a tendance à ne pas se sentir, satisfait ou aidé, par les autres. Donc on est, souvent insatisfait de la situation, on le fait savoir, on attend que l'autre réagisse, mais c'est seulement en prenant la responsabilité de vous-même, en comptant un peu moins sur les autres, que vous allez, pouvoir, vous sortir des situations compliquées ou frustrantes. Donc c'est vraiment très important de ne pas, faire peser sur l'autre, les frustrations ici, mais d'y travailler soi-même et d'en sortir d'une manière ou d'une autre, de trouver la solution pour en sortir sans obliger ou forcer l'autre à quelque chose. C'est-à-dire, si on fonctionne, plus, dans le couple de manière, harmonieuse, ben, ça va être, important, de le faire savoir
et de prendre une décision, ne pas attendre que l'autre change, par exemple. Alors peut-être que l'autre changera parce que vous l'avez exprimé et tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, voilà, l'idée c'est quand même de revenir à soi. Alors Saturne en 7, je vous disais, il peut aussi, vous amener à manquer de quelque chose. Ça peut être ou de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est éloigné, vous aimeriez vous rapprocher, vous êtes à distance. Ça peut représenter aussi, des, ruptures, par exemple, de contrat. On peut décider de mettre un terme à un contrat, arrêter un contrat dans lequel on était engagé, mais le plus souvent, Saturne aide à l'engagement. Donc là, c'est pareil pour les contrats. C'est seulement dans la mesure où vous êtes insatisfait que vous aurez une décision à prendre. Parfois, je vous disais, hein, les obstacles viennent des autres ou semblent venir des autres. On a l'impression qu'il faut fournir beaucoup plus d'efforts vis-à-vis des autres. Vous pouvez aussi être vraiment, obligé de vous investir auprès d'une autre personne. Ça peut être une personne âgée qui rencontre des problèmes de santé. Ça peut être un travail qui demande beaucoup d'investissement. Ça peut être, le partenaire qui demande, qu'on prenne plus de responsabilités et de s'investir. Il y a cette notion que on doit être plus présent, vis-à-vis des autres. On l'a vu avec le nœud nord dans votre secteur 7. Donc, ça peut amener aussi parfois des, heu, sensations, de ne pas être reconnu, à sa juste valeur. On peut, avoir, des craintes aussi, face à l'échec. On peut, ne pas se sentir à la hauteur de quelque chose. Vous voyez? Vous aurez cette tendance à plus ressentir quand vous manquez de soutien, quand vous manquez de reconnaissance, ce qui vous obligera certainement à faire plus d'efforts. Alors attention à pas tomber dans le burn-out non plus, hein, mais bon, bah, cet effort, il peut aussi être source d'un succès, plus tard. Dans ce secteur 7, vous avez aussi Neptune en Poisson, jusqu'au 30 mars 2025 et puis on le retrouve en fin d'année, du 23 octobre à la fin de l'année. Donc seul le troisième décan et la fin du troisième décan, hein, est touché par cette opposition de Neptune dans le secteur 7. Mais pour tous, Neptune est quand même dans le secteur 7. Donc la fin du troisième décan est la plus touchée, mais les autres ont quand même Neptune en secteur 7. Alors, avec Neptune opposé au Soleil, la première chose, je dirais, parfois on a un peu du mal à comprendre quelle direction prendre, hein. Ça peut être un peu flou, un peu confus, on ne sait pas trop où on va, on a des pertes de repères. Deuxième chose, Neptune opposé au Soleil peut nous mettre face à des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes. Alors ça peut être aussi nous qui nous comportons de manière malhonnête avec les autres ou les autres qui se comportent de manière malhonnête avec nous-mêmes. Dans les 2 cas, ça peut, soit vous subissez cette malhonnêteté, alors ça peut être à tous les niveaux, dans le couple, dans une relation, avec un client, dans une affaire d'argent à régler. Vous voyez, c'est pas ciblé, hein, mais ça demande de se montrer beaucoup plus vigilant, puisque ce Neptune est face à votre soleil et que je vous le disais, vous y voyez moins clair. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que vous avez Neptune face au soleil, la fin du troisième décan, pour être plus vigilant. D'un autre côté, Neptune face au Soleil peut amener l'envie, le besoin de se rapprocher de quelqu'un, de fusionner avec quelqu'un et la difficulté à le faire aussi. Peut être amené aussi à travailler avec des groupes de personnes en face à face. Donc ça va être par exemple par le biais d'Internet, par le biais de l'image, peut travailler comme ça, peut être beaucoup plus intéressé par la spiritualité, par la psychologie. On peut se faire aider, soutenir euh, par des thérapeutes, par exemple. Si vous avez tendance à être sujet aux dépendances, eh bien, vous allez chercher à y travailler, à en prendre conscience. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des notions de dépendance vis-à-vis des autres
du partenaire ou d'une autre personne ou d'une substance. Et donc, encore une fois, il s'agit de se faire aider ici. Parfois, c'est vous qui allez aider d'autres personnes qui rencontrent des problématiques. Vous pouvez être amené vous-même à soutenir des autres. On l'a vu avec le nœud sud dans votre signe et donc à être présent pour les autres. Si on fait une nouvelle rencontre ou ce transit, ce sera probablement une relation à distance. Il y a, avec une opposition de Neptune, quand même l'idée que on va être amené à poser des limites aux autres parce qu'on peut très vite se faire envahir. Donc ça va être important, si vous sentez que les autres, ont tendance à profiter, dans la mesure où Saturne sera en plus conjoint à Neptune, vous serez amené à travailler sur vos dépendances et sur, les limites à poser aux autres quand c'est nécessaire. Pour, la toute fin du troisième décan, on peut, parfois sentir, une forme de solitude, on peut sentir, des, difficultés, à se relier aux autres, un manque de soutien. Certains peuvent aussi rencontrer des problèmes de santé qu'ils vont avoir à régler avec Neptune, et Saturne face au Soleil. Il s'agira, d'aller, consulter, des spécialistes, des personnes qui, vont vous aider et prendre en charge, vos problèmes de santé. Puis, le risque aussi avec un Neptune face au Soleil, c'est, une tendance à idéaliser, les autres, ou d'idéaliser une situation. C'est pour ça qu'il y a des risques ensuite, d'escroquerie, de trahison, ce genre de choses, parce qu'on ne regarde pas la situation clairement. Mais comme je vous dis, je pense que vous serez beaucoup moins touchés par cet aspect un peu de naïveté que l'ont été les vierges les années précédentes, dans la mesure où vous avez quand même Saturne qui est conjoint à Neptune et qui devrait vous permettre de vous remettre en phase avec la réalité. Maintenant, Neptune en face du Soleil, parfois on a l'impression un peu de se sacrifier. Alors peut-être qu'on se sacrifie à des causes volontairement ou qu'on est dans des situations où on est un peu sacrifié parce qu'il y a d'autres points importants qui prennent le devant et on est un peu mis en retrait, mis à l'écart, hein. Là où Neptune va être intéressant, c'est si vous travaillez dans un domaine soit spirituel, soit créatif, parce que, Neptune vous amène beaucoup d'inspiration ou d'élévation d'esprit, de détachement, surtout avec Saturne, hein. C'est très bon, pour faire de la méditation, du yoga, des prières, pourquoi pas, pour être plus proche, d'une certaine manière, de la religion. Alors après, il y a une période où Saturne et Neptune, cette année, vont rentrer dans le signe du Bélier et vont faire donc leur première incursion. Donc pour Saturne, c'est entre le 25 mai et le 2 septembre 2025 et pour Neptune, c'est entre le 30 mars et le 23 octobre 2025. Donc pendant cette période, eh bien, vous n'allez plus du tout, être touché par les oppositions de Saturne et de Neptune. Les 2 planètes vont entrer dans votre secteur 8. Alors certes, secteur 8, c'est pas le plus simple, du thème, donc dans le signe du Bélier. Alors, c'est un moment intéressant, par exemple, si vous souhaitez investir en couple, donc ou pour toutes sortes de transformations qui vont concerner le couple. Avec ces deux planètes dans la maison de l'argent en commun, on peut tout à fait chercher à faire des investissements en commun, justement. Donc, avec Saturne, ça peut concerner la pierre, prendre un nouveau départ, faire un achat par exemple, et investir dans un appartement ou une maison. Ces deux planètes, elles peuvent être aussi présentes quand on doit partager un bien. Donc, si vous avez des biens à partager, des biens communs, parce que vous vous séparez ou parce que c'est un héritage à régler ou quelle que soit la situation où il y a de l'argent à régler, eh bien Saturne et Neptune vont être présents ici pour vous en occuper. On peut avoir ici besoin de faire des économies, on peut aussi travailler ensemble, en collaboration, en association, en couple, gagner sa vie ensemble, avoir des plans qui amènent des changements importants pour le couple ou dans les associations, si vous travaillez avec un associé.
Quand on travaille avec autrui, ce transit va aider à construire des nouveaux plans, des nouveaux rêves qui réclament de l'énergie, mais qui vont transformer l'existant, qui vont transformer les relations. Il faut donc se montrer prêt ici à changer quelque chose d'important et ne pas rester dans le statu quo, savoir prendre des risques. Alors, certes, on peut vivre quelques angoisses par rapport à ces changements, des peurs parfois un peu irrationnelles, on peut chercher à freiner un peu, mais en même temps, l'idée, c'est quand même d'y aller ici. Alors, si ces peurs sont trop intenses, elles peuvent après entamer vraiment votre capacité à décider. Donc, prenez le temps peut-être, hein, puisque ces deux planètes vont revenir après en Poisson et en 2026, elles vont revenir complètement dans ce secteur 8. Peut-être qu'il vous faut encore un temps de maturation avant de prendre ces risques-là. Il peut y avoir aussi un enfant que vous avez en commun qui va réclamer plus d'attention, plus de soins. Il va s'agir de l'aider, de le soutenir ici, si vous êtes en couple. Certains attachements relationnels pourraient être remis en cause ici. On peut passer par des phases où on se détache ou encore où on est obligé de se détacher. Il est possible d'avoir à régler, toutes sortes de situations telles que des successions, des séparations de biens pour ceux qui se séparent, des périodes de deuil qui amènent de l'insécurité ou, des affaires d'argent à rembourser, qui peuvent aussi, parfois, donner des nuits blanches. Alors, maintenant, on va parler d'Uranus en taureau jusqu'au 7 juillet. Mais lui, il se situe dans votre secteur 9. Et donc, vous le retrouverez en fin d'année, du 9 novembre à la fin de l'année. Donc, on l'a dans une première partie d'année jusqu'au 7 juillet dans votre secteur 9 en taureau. Et ensuite, du 9 novembre à la fin de l'année, toujours dans ce secteur 9 en taureau. Il est au trigone de votre signe dans ce secteur 9 et il va profiter surtout au troisième décan cette année avec la notion de travail en groupe, d'enseignement en groupe, de formation en groupe ou par Internet. Il amène beaucoup plus d'échanges autour de travail. Il est bon pour innover dans un domaine. Il peut être bénéfique pour des activités de commerce, d'import-export, pour des activités qui se déroulent à l'étranger aussi. Tout travail inventif, ingénieux sera favorisé par cet aspect. Ça peut être aussi des gens qui travaillent dans le domaine import-export de la nourriture ou qui travaillent dans le domaine des jardins, qui travaillent dans un domaine qui est lié à la nature. En tout cas, il est là pour vous permettre de faire des projets d'avenir. Vous pouvez tout à fait voyager, faire des voyages en avion, voyager à l'étranger, par exemple. C'est une position qui sera favorable à partir du moment où vous restez dans des activités qui vous stimulent, vous cassez un petit peu la routine. C'est pas non plus la révolution complète, si vous voulez, mais on tente des expériences. Encore une fois, on prend des risques, des petits risques, calculés certes, mais des petits risques, et qui peuvent vraiment vous être favorables. Et ensuite, Uranus va rentrer en Gémeaux dans votre secteur 10 cette année, du 7 juillet au 9 novembre. Alors c'est court, mais en 2026, il y rentrera définitivement. Alors dans ce secteur 10, il sera au carré au tout début du premier décan. Et sinon, pour tous les autres, il est dans votre secteur 10. Uranus en 10, dans le secteur de la vie socio-professionnelle, d'une part, peut renforcer le passage de Jupiter en 11, dont on a parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de travailler avec des groupes par Internet, de voir votre popularité exploser, de voir toutes les activités commerciales, technologiques, informatiques, liées au transport, à l'enseignement, aux médias, journalisme, astrologie, politique, et cetera, se développer très favorablement pour vous. En fait, cet Uranus, c'est vraiment la position qui vous permet de vous développer très fortement au niveau commercial ou au niveau d'une activité. Si vous êtes employé, ben, vous allez peut-être être beaucoup plus en contact avec du monde, avec un groupe, avec une équipe à partir de cette année.
Il s'agit vraiment d'oser, encore une fois, de se risquer et souvent de prendre un tournant radical dans sa vie pro. Ça peut être de changer complètement d'orientation, de travailler dans un nouveau lieu, nouveau pays, nouvelle région. En tout cas, la nouvelle activité ou les activités en place ne vous laisseront pas de répit, hein. Il y a vraiment l'idée qu'on communique beaucoup, on se déplace beaucoup. Si vous êtes prêt à prendre ces risques-là, vous pouvez vraiment percer sur votre voie. Vous pouvez même devenir très original, très novateur dans votre champ d'activité. À savoir que c'est aussi une très bonne position tous ceux qui souhaitent développer une activité en tant qu'indépendant. Donc, si vous travaillez en indépendant, eh bien, Uranus en 10, ou si vous souhaitez vous installer comme indépendant, Uranus dans ce secteur 10 vous sera très favorable. Vous allez rechercher en général plus de liberté dans votre vie professionnelle. Alors, le pendant de tout cela, c'est qu'on peut aussi devenir plus instable. Parfois, on va manquer de visibilité. Ça peut passer par des hauts, des bas dans sa vie professionnelle. Par exemple, on va avoir des personnes qui, parce qu'ils changent de direction, d'emploi, sont amenées aussi à changer complètement leur quotidien. Donc ça change, ça vient toucher autre chose finalement que le travail, où on sont amenés à évoluer dans un nouvel environnement, peut-être dans un autre lieu, un autre pays parfois, une autre région. Et donc dans tous les cas, ça réclame d'être quand même ouvert au changement, hein. Mais à partir du moment où vous l'êtes et que vous êtes ouvert au risque, eh bien, cet Uranus peut être vraiment très intéressant. Alors, à un autre niveau, surtout si vous travaillez plus en tant que salarié, Uranus en 10, ça peut amener des changements au sein de la structure dans laquelle vous travaillez. Ça peut être une structure qui se modernise, il peut y avoir un nouveau supérieur hiérarchique, comme je vous disais, vous pouvez aussi avoir un nouveau poste, être amené à fréquenter plus des équipes, du monde, la clientèle, être plus en communication avec la clientèle, où on vous demande de vous déplacer plus souvent dans votre travail. Et en même temps, parfois, ça va amener aussi une forme de révolte vis-à-vis de la hiérarchie. Donc, s'il y a une problématique avec la hiérarchie, bon, bah là, on va chercher à s'en libérer. Donc, on peut très bien décider de rompre un contrat parce qu'on n'est pas satisfait. Donc là, c'est pareil, il y a une notion de prise de risque. En cas d'insatisfaction, c'est peut-être le moment de changer de travail, de changer d'entreprise ou autre. Pour le tout début de la Vierge qui reçoit un carré, vraiment les 2, 3 premiers degrés, hein, de la Vierge, vous serez plus spontanément dans ce besoin de changement, dans ce besoin de prendre une nouvelle direction. Alors, ça peut se faire d'un coup, hein. Ça peut être vraiment un ras-le-bol où vous décidez du jour au lendemain de quitter un emploi ou de changer d'orientation de vie, de prendre un tournant dans votre vie, comme un peu un coup de folie, et qui va vous permettre de vous libérer, de mieux avancer. Alors, certes, il peut y avoir un peu d'instabilité suite à ça, hein, parce que et l'obligation de sortir de sa routine, de fait, mais ça ne veut pas dire que vous allez mal le vivre non plus. Vous voyez, ça peut amener une bouffée d'air aussi. Alors maintenant, on va parler de Pluton dans votre 6 en Verseau. Ça y est, il est rentré en Verseau, il y est pour 20 ans. Alors ça rejoint l'idée ici de tout ce qu'on a un peu dit, hein, la prise de risque, le besoin de changer de voie, de se reconvertir sur le plan professionnel particulièrement. Il peut y avoir vraiment des prises de conscience, des révélations qui sont associées à votre quotidien ou à la vie professionnelle. Donc il y a une envie de changer quelque chose, de prendre un tournant et à partir de maintenant, eh bien, vous êtes, en mesure de le faire. Donc certains vont, tout de suite être dans la réactivité, vont tout de suite réagir dès cette année, d'autres ce sera plus en 2026, d'autres plus en 2027, mais vous avez quand même, dans les, années à venir, l'occasion de prendre un tournant, dans votre vie, professionnelle. Pour ceux, qui, rencontrent des problèmes de santé, puisque la maison 6 est aussi liée à la santé, hem, l'idée, ça va être, de faire des examens et de prendre rendez-vous avec des spécialistes. Alors ça va être souvent des examens très techniques, en 6 verso comme ça, très techniques ou par exemple avec des radiologies ou ce genre de choses, pour poser un diagnostic et puis ensuite pour pouvoir, se soigner.
L'important, surtout, ce sera de faire des recherches si jamais vous avez des petits problèmes de santé maison 6, souvent c'est des petits problèmes, je sais pas, qui reviennent, des petites allergies, des problèmes qui nous agacent en fait au quotidien. On l'a vu, ça peut être des dépendances dont on se défait, mais ça va être aussi un changement dans l'hygiène de vie, donc transformer son hygiène de vie, se libérer des dépendances toxiques, se libérer des aliments toxiques ou d'une manière de vivre le quotidien qui peut être toxique parfois à votre corps. Donc, faire des recherches aussi pour savoir, ben, comment vous pouvez améliorer tout ça. Parfois, on est un peu obsédé, hein, soit par le travail, soit par la santé, avec un Pluton en 6 comme ça. Pour ceux qui restent dans le même secteur professionnel, qui ne prennent pas de tournant pour l'instant, eh bien, le Pluton en 6 va amener plus d'investissement dans le travail. Donc là aussi, une forme d'obsession dans le travail. Et du coup, des risques de burn-out. Donc attention évidemment à ça. Parfois, on va avoir des problèmes avec les collègues de travail, des problèmes d'un peu de rivalité, on joue des coudes. Le Pluton en 6, il vous recommande quand même d'être un peu opportuniste, hein, dans votre vie professionnelle, de pratiquer une activité que vous aimez, qui vous passionne, mais de rester, je dirais, fair-play dans la relation aux autres, professionnellement. On peut chercher aussi à améliorer la manière dont on s'organise dans le travail, sa méthode de travail. On peut rechercher à la rendre plus efficace. C'est peut-être même votre travail que de rendre plus efficace quelque chose dans une entreprise, par exemple, hein. On a besoin ici de se sentir utile aux autres. Il peut y avoir des problèmes avec des personnes embauche aussi à la maison, par exemple les nounous, les femmes de ménage, des employés. Si vous avez une entreprise et vous employez des personnes, parfois on se sent un peu esclave de son quotidien, de son travail, jusqu'à ce temps qu'on soit capable justement de mieux organiser ce quotidien. Et c'est un peu l'idée. Alors maintenant, on va parler de la rétrogradation de Vénus d'abord et puis ensuite de Mars, puisque cette année, les deux planètes rapides que sont Vénus et Mars rétrogradent. Alors, on va parler de la rétrogradation de Vénus dans votre secteur 8 en bélier jusqu'à votre secteur 7 en poisson. La période de rétrogradation aura lieu entre le 2 mars et le 13 avril, mais sachez que de fin janvier à quasiment l'été, Vénus est dans ce même secteur de votre thème, entre le bélier et le poisson, entre votre 8 et votre 7, puisque d'abord elle passe une première fois, puis elle rétrograde, et puis elle repasse une troisième fois, du coup, sur les mêmes points et globalement, on a un premier semestre avec Vénus dans cette position. Alors, pour vous, cette phase de Vénus, hein, si on prend la boucle complète, eh bien, elle va représenter la possibilité, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de prendre des risques sur le plan financier, mais qui semblent ne pas vous impliquer vous seul. Il sera question, par exemple, d'investir ensemble dans le couple, dans une association, et alors c'est vrai que tout le processus de rétrogradation peut correspondre à différentes étapes concernant ces investissements. Tout dépend, quel type d'investissement. Si c'est plus commercial, peut-être on va avoir des banques, vous voyez, on met en place en fait tout le système nécessaire pour pouvoir ensuite, par exemple, se lancer dans une activité. Pour d'autres, ça va être, on va voir une banque pour, faire une demande de prêt, on va rechercher un lieu, ensuite, on va attendre l'acceptation du prêt, faire des visites, etc. Bon, quoi qu'il en soit, on a les 6 premiers mois qui sont vraiment concentrés sur cette question d'un investissement en commun et du processus en fait qui va permettre cette histoire-là. Pour d'autres, ce même transit ramène des thématiques semblables, mais plus autour des biens en commun toujours, hein, mais autour de, par exemple, le fait de partager un héritage ou de s'occuper de biens à partager en cas de séparation. Donc c'est pareil, on a tout un processus qui est en œuvre pour pouvoir gérer soit cet héritage, soit ce partage de biens si on est dans une phase de séparation. On peut aussi s'occuper de rembourser des dettes. On peut être aussi en train de gérer des histoires de remboursement, par exemple, avec des assurances, avec tout ce
des démarches à faire. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, ça peut nous mener alors si on arrive à la fin de la rétrogradation, au mois d'avril, il y aura peut-être déjà une forme de réponse ou d'amélioration par rapport à toutes ces thématiques que j'ai, énoncées quand Vénus redevient direct. Mais, j'ai quand même le sentiment que c'est une affaire qui nous mène, tous, hein, cette rétrogradation, jusqu'au mois de juin environ, hein, donc, di globalement jusqu'à l'été, pour régler cette situation matérielle complètement, si vous voulez. Alors pour d'autres, il peut y avoir aussi une rencontre importante qui réclame toute une organisation et qui implique des changements dans votre vie de tous les jours avant de pouvoir prendre la direction d'un engagement. Ou on peut être par exemple en train de préparer aussi, ça peut être tous les préparatifs que l'on fait pour un mariage et éventuellement tout ce qu'on, les traiteurs, les lieux où on veut réaliser ce mariage, les listes d'invités, enfin tout ce qu'on a à préparer avant de pouvoir vivre la cérémonie. Donc, il y a quelque chose en tout cas qui concerne le couple, ou l'association ou l'autre, hein, et qu'on a à régler sur le plan matériel, ici. Ensuite, on a Mars, qui rétrograde en Lion, et en Cancer. Donc, pour vous, c'est dans votre secteur 12 qu'a démarré la rétrogradation dans le signe du Lion, le 6 décembre 2024. Jusqu'au 7 janvier 2025, il est toujours, dans ce secteur 12 en Lion. Ensuite, il passe en Cancer dans votre secteur 11 où il y sera jusqu'au 24 février, toujours en mode rétrograde, hein. Et à partir du 24 février, il redevient direct. Il reste dans le signe du Cancer, dans votre secteur 11 jusqu'au 18 avril et ensuite il repasse dans votre secteur 12 en Lion et donc là, c'est un peu pareil. On est sur un transit qui va rester dans le même secteur de votre thème, grosso modo jusqu'à l'été. Donc on peut dire qu'on a un premier semestre, hein, qui est vraiment, touché par ces, 2, planètes qui rétrogradent. Pour vous, entre ces secteurs 12 et 11, eh bien, durant cette période, vous allez être amené à vous occuper de mettre les bouchées doubles, soit pour, terminer un travail ou préparer quelque chose, qui est important pour vous et on a vu, hein, toutes sortes de préparations avant avec la rétrogradation de Vénus, je ne vais pas y revenir. Mais voilà, il y a quelque chose, dont on doit s'occuper un peu dans l'ombre. Ça peut être un projet qu'on prépare, ça peut être, hem, un travail que l'on prépare, ça peut être, un départ que l'on prépare. Enfin, il y a quelque chose, dont on doit s'occuper pour pouvoir, se lancer vers quelque chose de neuf. Donc c'est une phase où on peut être à la fois en train de terminer quelque chose et en même temps de préparer le début d'autre chose. Et dans tous les cas, ça sera lié à un projet important pour vous et au travers duquel vous chercherez à vous valoriser socialement. Ces projets seront souvent liés à des changements importants dans l'avenir, on l'a vu, hein. Certains projets sociaux, certains, ce sera des projets liés à un groupe ou liés à une nouvelle clientèle, mais ça réclame vraiment d'y mettre plus d'énergie et en même temps, le travail peut être ralenti ou l'énergie peut un peu manquer ou on peut, avoir à modifier quelque chose par rapport à ce qu'on avait prévu à la base jusqu'au 24 février tant que Mars est rétrograde. On a besoin de revenir sur certains projets, de refaire, de revoir, pour certains, on cherche à se valoriser à travers un projet ou un groupe ou un projet important à l'esprit pour lequel il faut trouver de l'argent. On l'a vu avec Vénus. Et ce temps d'attente ou de ralentissement peut être lié au fait qu'on cherche des ressources pour réaliser ces projets, ou on cherche une méthode, une stratégie pour réaliser ces projets, ou on cherche à économiser pour ensuite réaliser ces projets. On peut avoir, à se séparer de certaines personnes, de certains objets, de certains biens. Alors quand je dis séparer, c'est pas forcément une rupture, amoureuse, hein. Séparer, ça peut être, je m'éloigne, donc je suis éloignée, des personnes que j'avais l'habitude de fréquenter. Je quitte une région, ben, je laisse mes effets, chez mes parents, et donc je suis séparée de mes biens. Vous voyez, il peut y avoir vraiment cette idée-là. On cherche à s'alléger pour avancer différemment. Alors,
Ça pourrait affecter votre quotidien, votre routine. Alors parfois, il peut y avoir quand même des problématiques de santé ou des craintes sur le plan psychique. Il y a l'idée de réfléchir à des placements. On a vu qu'il y a quand même pas mal de prises de risques cette année. Et donc, forcément, vu tous les changements qui arrivent, bon, parfois, c'est un peu déboussolant. Il peut y avoir un homme aussi avec un Mars en 12, il faut toujours faire attention, hein, c'est la maison des ennemis cachés, on dit. Donc, quelqu'un qui agit dans l'ombre, dans votre dos, niveau professionnel, il va y avoir quelques difficultés avec la fratrie. Donc, voilà, attention quand même à ces questions-là, mais je pense pas tellement que ça touchera cet aspect-là. Je pense qu'il y a plutôt quelque chose qui se prépare. Vous allez avoir besoin de courage, de détermination pour régler certaines affaires, pour pouvoir réaliser, certains projets qui vous tiennent à cœur et donc vous aurez, la possibilité de le faire, hein. Mars va rétrograder jusqu'en 11 en Cancer. On voit bien qu'il y a des projets importants. On cherche peut-être à modifier quelque chose à ses réseaux, à sa vie amicale, à prendre des contacts. Alors c'est toujours un peu plus compliqué pendant la phase de rétrogradation, mais ensuite évidemment, la rétrogradation servant à trouver, une meilleure stratégie, une meilleure approche, meilleure manière de faire globalement, ensuite vous allez pouvoir vous positionner, différemment. Mars va vous aider à améliorer votre réputation, votre popularité, comme on l'a vu, hein, surtout que Jupiter après va y rentrer dans ce secteur 11 et à vous valoriser différemment de la manière dont vous vous valorisiez au départ. Il y a vraiment cette envie de se lancer, de prendre des risques ici, hein, de mettre en avant parfois son originalité. Alors, on va parler en quelques mots des amours pour l'année 2025, sachant que j'en ai déjà un peu parlé à travers l'analyse et que là, ça reste extrêmement sommaire. Voilà, c'est pas possible de vraiment rentrer dans le détail de la vie amoureuse, quand on n'est pas sur un thème particulier. Donc c'est toujours très délicat, d'en parler. Donc je c'est pour ça que je rentre pas trop dans le détail. Pour les couples qui vont bien, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une année tout à fait compatible avec les engagements plus sérieux. Mariage, enfants, achat de maison, travail ensemble, investissement et cetera. On va chercher à réaliser des gros projets et qui réclament sans doute de l'argent. Donc, on y travaille en début d'année, on l'a vu. Tout le premier semestre en particulier, avec ces recherches de stratégies qui vont permettre d'avancer ensuite et de se lancer. On peut dire que ce sont des gros projets qui vont changer complètement votre routine, votre direction, votre quotidien. Alors, il peut y avoir un peu de retard. Il faut peut-être trouver les moyens de réaliser financièrement tout ça. Ça va peut-être engager beaucoup votre responsabilité aussi. Mais voilà, c'est quand même une bonne année et ça sera le cas aussi dans toute la première moitié de l'année 2026. Donc voilà, ne vous pressez pas non plus, hein, faites les choses dans le bon ordre et de manière constructive et ça ira très bien. On est plus porté à travailler à 2, alors ça peut être en couple, en association et on a vu, hein, on se met un peu moins en avant, de suite dans votre signe. Dans certains cas, le partenaire va avoir besoin de vous, de votre aide, de votre soutien. Parfois, ça peut être juste psychologique, hein, parce que le partenaire rencontre des périodes compliquées où c'est vous qui avez besoin de son aide et de son soutien et vous vous rendez compte que vous pouvez compter sur l'autre. Pour les couples en difficulté, on est dans une phase de doute, d'angoisse face à l'idée d'une séparation, d'un éloignement, de dissolution des liens. Alors, du coup, bon, c'est vrai que toutes ces questions d'argent, pour vous, si vous êtes en train de vous séparer, ben, vont plutôt correspondre au partage des biens, tout ce premier semestre. La question de la garde des enfants, de la pension alimentaire, donc surtout le premier semestre, hein. Vous pouvez aussi tout à fait, si, vous êtes en cours de séparation, pouvoir vous appuyer sur des personnes qui vous aident. Alors, vous pouvez aussi consulter des thérapeutes, des conseillers conjugaux pour éviter la séparation si vous n'avez pas envie que ça aille jusque-là et le faire très efficacement. Et puis, si vraiment pour vous, bon, bah, c'est terminé, vous avez envie de tourner une page, à ce moment-là, vous allez, pouvoir, être dans cette phase de séparation. Il peut y avoir, des difficultés, si vous êtes dans une phase de séparation, à, faire entendre les choses à votre partenaire. Ça peut être un partenaire, sur lequel on peut pas vraiment compter pour avancer. Vous aurez peut-être beaucoup à régler par vous-même ou à
vous responsabiliser sur ces questions plutôt qu'attendre, sinon vous risquez d'attendre longtemps. Pour les célibataires, bon, bah, comme, pour tout le monde, hein, il y a de toute façon des possibilités de rencontres, hein, puisque, il y a toujours des possibilités de rencontres dans une année. Je dirais que, il y a quand même des planètes qui circulent dans votre secteur 6, donc on va faire des rencontres peut-être avec des personnes à distance, Saturne, Neptune dans votre 7, hein, je sais plus si j'ai dit 6 dans votre 7, je voulais dire, Saturne et Neptune dans votre 7, ça va être, des rencontres, parfois à distance, hein, donc il s'agira de régler, cette question-là, soit cette année, soit l'année, suivante, hein, ou des personnes où, on ne sait pas encore où on en est, en termes d'engagement, qui sont peut-être un peu dans le flou, qui sont dans l'hésitation, ou c'est vous qui l'êtes, mais ça peut prendre un petit temps avant de vraiment savoir où on en est, particulièrement si vous êtes du troisième décan et que vous faites une rencontre, vous, cette année. Alors, il peut y avoir des différences à gérer dans les relations si vous faites une rencontre cette année d'âge, de culture, de religion, ou quelqu'un qui a déjà des enfants à charge. Donc, il peut y avoir des éléments de frustration. Soit c'est parce qu'on est à distance et on ne peut pas vraiment se réunir comme on le souhaiterait tout de suite. Soit il y a des choses que la personne doit régler de son côté avant de pouvoir s'engager, est bloqué par une situation, un travail ou autre chose, ou des affaires anciennes, qui la retiennent et qui font que, bon, il va falloir se montrer patient, ne pas trop insister et prendre le temps, hein. La patience viendra à bout du problème, mais ça demande d'être à l'écoute et dans la compréhension vis-à-vis de l'autre, ce qu'on a vu en tout début d'analyse avec le nœud nord dans votre secteur 7. Le troisième décan, devra, être celui qui fait le plus attention en cas de rencontre à la question d'une personne honnête, fiable. Alors, comme je l'ai dit, si vous recevez l'opposition de Neptune cette année, vous avez aussi de toute façon Saturne, donc je pense pas que ça posera réellement problème, cette question-là pour vous cette année. Mais, bon, ça peut être quelqu'un juste qui est un peu dans le flou pendant une période. Voilà, ça peut être des partenaires qu'on rencontre qui sont un peu dépendants ou qui sont en difficulté sociale, en difficulté matérielle, qu'il faut soutenir. Donc là, savoir aussi poser les limites, hein, si vous faites une rencontre, avec ce type de personne cette année. Voilà, j'irai pas plus loin sur ces questions-là. Je vous souhaite une très belle, année 2025 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.